Pourquoi le pilote éteint-il les lumières au décollage et à l'atterrissage? Alors si vous avez déjà volé la nuit, vous avez peut-être remarqué au moment du décollage et de l'atterrissage que les lumières principales de la cabine étaient éteintes. Seuls quelques points lumineux sont maintenus. Ici on entend souvent dire que c'est pour limiter la consommation d'électricité et donc d'énergie. C'est en effet l'explication qui sur le moment paraît la plus logique. Pourtant c'est complètement faux. La puissance électrique en jeu est en effet trop faible pour avoir une quelconque influence sur le fonctionnement de l'appareil. L'objectif est donc tout autre. Quel est-il? Eh bien, il s'agit d'améliorer la sécurité globale des passagers. Et voici pourquoi. La pénombre qui, durant le décollage ou l'atterrissage, règne dans la cabine, anticipe en quelque sorte une situation de détresse, toujours possible. Oui, si un problème survient, il est très probable que le pilote soit forcé de couper l'alimentation principale d'électricité. Dans cette perspective, il est donc préférable d'habituer les yeux des passagers à l'obscurité que de les plonger dans le noir de manière subite. Sinon, les passagers mettraient quelques secondes à s'accoutumer à cette pénombre. Or, ce temps perdu pourrait leur être fatal. Ils ne disposent en effet pour évacuer l'avion que d'1 minute et demie. Donc, si leurs yeux sont déjà habitués à l'obscurité, ils mettront moins de temps à se repérer et sortiront de l'appareil plus facilement. De même, ils souffriront moins du contraste entre la vive luminosité de la cabine et la nuit régnant à l'extérieur. Déjà accoutumés à l'obscurité, leurs yeux remarqueront mieux la présence du toboggan d'évacuation. Chaque passager perdra ainsi beaucoup moins de temps à sauter sur ce toboggan, permettant ainsi une évacuation plus rapide. Enfin, ce maintien de l'obscurité durant un moment permet aussi à chacun de mieux repérer les cheminements lumineux qui conduisent aux sorties. Ainsi, les passagers ne perdront pas quelques secondes précieuses à retrouver ces repères estompés par le passage brutal de la lumière à l'obscurité. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.